Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. On était à l'entraînement avec Marc, des joueurs professionnels qui viennent de clubs comme Caen, comme Dijon, des clubs aujourd'hui qui n'ont pas droit aux joueurs amateurs en national, que des joueurs sous contrat. Donc c'est vraiment le semi-professionnel qui prime à ce niveau. Donc on aura la chance de voir une belle équipe de Concarneau, contre l'Étoile de Matoury. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit faire de plus pour la Guyane, mais bien sûr pour la sélection. Donc on n'en parle pas pour l'instant du match de mardi, mais on parle pour la Guyane et aussi ces joueurs que toi maintenant tu coaches et que tu apportes toute ton expérience. Qu'est-ce qu'il y a de plus maintenant sur ces matchs-là justement ? C'est en fait l'occasion, une vraie opportunité pour les joueurs locaux de se confronter à un niveau de compétition qu'on n'a pas chez nous lors de ces rencontres de 7e tour de Coupe de France. La nouvelle formule de compétition qui a été mise en place par la Fédération française de football, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à deux clubs locaux, nos deux représentants justement de se confronter à des joueurs, comme tu as dit, soit professionnels, soit semi-professionnels. Donc ça ne peut être que bénéfique, en espérant effectivement que justement, notamment l'Étoile de Matoury soit à la hauteur de l'événement samedi contre l'US Concarneau. Voilà. On rappelle aux auditeurs, Marc, qu'on est un partenaire avec la Ligue de football sur ces événements. Donc une conférence de presse est prévue vendredi à midi, donc on va laisser certaines questions pour ce vendredi. Tout au moins, on a vu des joueurs, voilà Antoine qui arrive en direct, Antoine Nelson, voilà, prenez place. Voilà, prenez place, vas-y. Donc on va continuer. Donc des joueurs de l'Étoile de Matoury sélectionnés, des joueurs de l'US Matoury sélectionnés, Thierry. Donc vraiment des matchs préparatifs pour la sélection. C'est de bon augure qu'ils puissent jouer ces matchs de Coupe de France, on rappelle, avant un événement majeur pour nous, la Guyane. On ne peut pas dire que ce sont des matchs de préparation pour la sélection. Puisque ce sont des matchs qui sont quand même des matchs officiels, une compétition d'envergure nationale. Donc c'est pas un match de préparation pour ces joueurs-là. Effectivement, le calendrier fait que ils vont jouer 3 jours avant cette échéance de la sélection. Donc on est obligé d'en tenir compte, nous, dans notre préparation. Et quand on va les récupérer, ces joueurs-là, ils auront une préparation adaptée par rapport à ceux qui ne sont pas mobilisés sur ces rencontres-là. On revient un petit peu rapidement sur ta carrière, donc vainqueur de la Coupe de France avec l'OGC Nice au Parc des Princes. Aujourd'hui, la Coupe de France ici, qu'est-ce que ça nous amènera de plus ? On sait que c'est une compétition qui est très difficile puisque le perdant, il est éliminé. Est-ce que... C'est l'élimination directe. Voilà. Dans ton circuit, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu amènes justement à travers la Ligue pour les clubs, justement par rapport à ces compétitions ? Est-ce que toi, sélectionneur, tu es aussi un petit peu comme le CTR ? Est-ce que tu passes dans les clubs puisque tu vas voir les joueurs ? Est-ce que tu parles aux entraîneurs ? Est-ce que tu amènes ton expérience aussi globalement dès ta première année, on va dire, à ta prise de main il y a à peine 3 mois ? Est-ce que justement tu as eu le temps d'amener ton expérience un petit peu ? En l'occurrence, non, puisque mes fonctions, ma mission ne concerne pas cette compétition-là, la Coupe de France. Mais c'est vrai que je suis en lien assez souvent avec les entraîneurs des clubs, mais dans le cadre de mes fonctions de sélectionneur et dans le cadre des objectifs qui ont été fixés à la sélection de Guyane et des échéances notamment. Ça se résume uniquement à cela, mais pas dans ce cadre, dans cette compétition-là. D'accord. Antoine Nelson nous a rejoint, le secrétaire général, on rappelle, de la Ligue de football de la Guyane. Bonsoir Antoine. Bonsoir messieurs. Ça Bonsoir va aux auditeurs d'RDI. En ce moment, beaucoup de travail, puisque ce week-end, on va dire un week-end de foot, avec la Coupe de France, avec la sélection de Guyane. Et aussi, en ce moment, on va revenir avec Thierry, Nicolas Bourdin, qui est de passage avec le CTR. On a reçu lundi, Hubert Conto nous a contacté. On a pu évaluer le travail qu'il y aura à accomplir, puisque aujourd'hui, on a quelqu'un dédié à l'outre-mer.
Donc il viendra plus souvent, donc il nous écoutera plus souvent, il partira avec, pas nos doléances, mais nos complications, nos difficultés, ce qui nous manque pour faire progresser le foot. Quel est le rôle de la Ligue autour de la Coupe de France et de la venue en même temps de M. Bourdin? Alors, Monsieur Bourdin, effectivement, donc comme vous l'avez dit, donc il nous permettra en fait de relayer nos messages auprès de la direction technique nationale, puisque Donc Hubert Fournier, le DTN aujourd'hui. oui, Hubert Fournier, le DTN, donc il nous aidera à relayer nos messages, une meilleure connaissance de nos réalités. Et en fait, il fait une tournée actuellement en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et il vient pendant le 7e tour de Coupe de France. Alors, donc effectivement, gros week-end de football et puis gros début de semaine concernant le football, puisqu'il y a également le football féminin. Il y a un regroupement des jeunes filles, donc des moins de 15 ans, qui vont se regrouper également dimanche. Il y a notre président de la commission régionale du football féminin qui va regrouper les clubs de l'Ouest, donc ce vendredi. Donc comme vous le dites, grosse semaine du football. Et le 7e tour de Coupe de France qui est attendu par les clubs, puisque ce matin, nous avons réalisé donc la réunion technique, donc avec la réunion d'organisation donc, de ce match. Donc au niveau du dispositif des secours, la sécurité, donc nous avons fait le tour pour que ce match de samedi puisse bien se dérouler. Pour bien expliquer aux auditeurs, la sécurité, donc pas que seulement la sécurité du stade, mais de la pelouse, des buts, l'homologation du terrain pour que le match ait lieu. Tout à fait. Voilà, non, donc terrain... est-ce que vous pouvez un petit peu approfondir pour que les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment un peu... Oui, non mais le terrain est classé. Le terrain est classé au niveau donc, de son infrastructure. Donc le terrain est classé donc niveau 4. Niveau 4. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, classé niveau 4? Alors, tout simplement, pour pouvoir recevoir un match de Ligue 1, le terrain est classé 1. D'accord, donc c'est la qualité de la pelouse, c'est la qualité de l'infrastructure. Qu'est-ce qu'on regarde? La qualité de l'infrastructure. De tout l'équipement sportif. Voilà. Donc des vestiaires, des tribunes. Donc, le classement est de 1 à 6. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce 7e tour, donc il faut un terrain minimum classé 4, donc c'est le cas du stade de Baduel, et il est aussi également classé au niveau de son éclairage. Donc pour pouvoir, avant d'organiser donc ce match au stade de Baduel, donc il faut vérifier son classement. Donc une commission passe. La commission est passée, ça fait depuis longtemps, et qui donne son classement tous les 3 ans. Donc avant de programmer le match au stade de Baduel, donc on a bien sûr vérifié que l'infrastructure est classée niveau 4. Donc il fallait voir aussi la billetterie dans cette réunion. Non, tout est ouvert pour que... Tout est nominal, comme tout on est dit, nominal. spatial. Tout est nominal pour que cette rencontre puisse bien se dérouler. Et nous donnons rendez-vous à nos fans de football, à nos supporters, eh bien, samedi après-midi au stade de Georges Chaumette à 16h. Quelle est la capacité du stade à Georges Chaumette? 5008. 600 en tribune centrale, 300 en gradin et 2500 en pourtour. Mais donc 5008, tout simplement. Quel est le rôle que la Fédé vous donne dans l'organisation? Vraiment, c'est un rôle de tout chapeauter, de tout sécuriser. Nous sommes organisateurs. La Ligue de football est organisateur. Donc, il y a le représentant de la FFF, donc de la Fédération française de football, qui était là ce matin pour voir si la Ligue de football respectait le protocole de la Coupe de France. C'est la Ligue de football aussi qui doit fixer les prix d'entrée pour le match. Tout à fait. Voilà, on peut donner aux auditeurs les prix tribune, gradin et pelouse. Oui, alors un modeste prix. Comme je dis, c'est pour contribuer au développement du football guyanais. Donc tribune centrale 10 €, gradin 8 € et 5 € en pelouse. Et il faut savoir que nous avons 200 invitations pour les jeunes, les jeunes donc de moins de 16 ans, accompagnés d'un
d'un adulte. Donc ça, c'était pour les jeunes scolaires, tout simplement. Donc venez nombreux, public guyanais, supporter, encourager surtout cette équipe de l'Étoile de Matoury. Venez, puisqu'il faut ça pour qu'on puisse se surpasser sur les matchs à élimination directe et surtout sur ces matchs de Coupe de France. Oui, Antoine ? Oui, il faut savoir que l'US Concarneau prend ce match très au sérieux. S'ils prennent le temps d'envoyer par 2 fois, ils ont envoyé un émissaire pour pouvoir superviser les 2 derniers matchs de l'Étoile de Matoury, c'est qu'ils prennent ce match très au sérieux. Il faut savoir que pour la Coupe de France, la Fédération française de football a augmenté la dotation de l'équipe qui va passer ce 7e tour. Elle a carrément augmenté par rapport à la victoire de la France à la Coupe du Monde. Elle a augmenté la dotation. Donc elle le prend très au sérieux. Et il faut savoir que... La dotation, c'est-à-dire il y a une prime Non. pour gagnant, c'est ça? Enfin, à la la finale dotation. de la Coupe de France au mois de mai de Ligue 1, donc les sous sont reversés aux clubs qui ont passé certains tours. Donc à partir du 8e tour, il était évalué à une certaine époque à 45 000 € pour le club. D'accord. Donc là, en augmentation, à une certaine époque. À une certaine époque, ouais. Voilà, donc, voilà. Enfin, l'Étoile de Matoury qui avait passé ce tour l'année dernière, Ouais. donc ils savent que cette dotation, elle va augmenter. Et pour les clubs de métropole, c'est important pour eux de passer ce tour-là, d'aller le plus loin possible, parce que comme me disait le président ce midi, lorsqu'ils ils sont arrivés loin, je me souviens plus jusqu'où ils sont arrivés l'année dernière, mais ils ont joué contre Guingamp, un stade de 15 000 personnes. Oui. Bon, ils ont été éliminés, certes, mais 15 000 personnes, donc... Une belle fête en Bretagne, puisque c'est un club breton, Guingamp des tout à fait. Côtes d'Armor, donc voilà. Et puis c'est toujours bien d'échanger avec eux, parce que c'est ce matin que j'ai appris, en fait, dans l'organisation, il y a l'association US Concarneau, et ils ont créé une société anonyme. Une société anonyme. Anonyme à côté. Donc, Sportif, investissement. tout à fait. C'est pour les investissements. Je me retourne vers Thierry Denif, qu'on doit libérer. Dernière question sur toujours ta position de sélectionneur. La venue de Nicolas Bourdin ici, un coordinateur technique dédié à l'outre-mer, pour vraiment nous apporter un plus, comme Antoine vient de le dire encore, qui est en train de sillonner la Guyane, pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour regarder un petit peu autour. Quelle est ton approche vis-à-vis de ces personnalités techniques de la Fédé qui viennent nous apporter leurs connaissances? Eh bien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer mercredi, puisqu'il y avait une réunion à la Ligue de football en sa présence. Donc il a présenté ses missions. Donc ça a été l'occasion qu'on puisse échanger sur certains dossiers. Mais en l'occurrence, oui, c'est quelqu'un c'est le coordinateur technique responsable des Outre-mer. Donc en lien, comme Antoine l'a dit, avec la direction technique nationale. Donc il est là pour développer le football dans notre territoire. Il faut nous aider à développer le football dans notre territoire. Et il est en train de faire un diagnostic, en fait. Une des raisons pour laquelle il est venu aussi, c'est pour faire un peu le diagnostic du football en Guyane sur différents points, infrastructures, moyens humains, etc. Et après, effectivement, voir avec nous quelles sont les pistes de développement, là où il faudra développer un petit peu, là où on doit amener nos efforts pour améliorer un petit peu les choses et pour, pourquoi pas, demain, pouvoir sortir des joueurs professionnels par la suite, qui sont issus, effectivement, qui ont eu un apprentissage initial ici en Guyane. Voilà. Merci Thierry. Donc on va libérer Thierry, on va le retrouver. J'ai juste une dernière question quand même, avant peut-être le départ de Thierry. Antoine, Nelson, on a à quelques jours 2 matchs importants où on retrouve des joueurs qui peuvent jouer dans les 2 matchs finalement. Est-ce que c'est vous qui organisez la Ligue, qui organisez les 2 matchs, qui êtes le support, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier pour faire en sorte que ça ne soit pas aussi rapproché? Ou est-ce que c'est un handicap? C'est une autre question. Est-ce que c'est un handicap pour les joueurs, ça? Le fait de jouer un match le samedi, de jouer un autre match le mardi, puisque le mardi, c'est le match contre le Guyana, dans le cadre de la CONCACAF. Est-ce que ça peut être un handicap ou pas du tout, au contraire? Je vais répondre à la deuxième question et je vais laisser Antoine répondre à la première. Concernant la deuxième question sur le handicap, il est clair que jouer une rencontre aussi, on va dire, aussi importante 3 jours avant notre échéance contre le Guyana, c'est pas forcément une préparation idéale. Maintenant, nous sommes obligés d'en tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous allons adapter notre préparation. En tous les cas, le peu de temps qui nous reste
entre le match de samedi et le match de mardi en fonction des joueurs qui auront joué, et on va aussi on va dire prendre soin de connaître le temps de jeu qu'ils ont eu et aussi les évaluer au niveau de leur état physique pour savoir s'ils sont aptes ou pas à débuter le match mardi. Mais il est clair que il y a des joueurs sélectionnés qui vont jouer samedi contre Concarneau. Il y a des joueurs sélectionnés qui sont avec l'US Matoury en métropole et qui vont jouer aussi en région parisienne ou pas loin samedi. Donc on est obligé d'en tenir compte. Voilà. Antoine ? Et je dirais, en fait, on n'a pas le choix, hein, puisque le D'accord, calendrier... les 2 calendriers sont fixés ils sont sans vous fixés. consulter. Et... Oui, ils sont fixés bien à l'avance. Alors, il faut savoir que le calendrier de la Coupe de France donc, est fixé ce week-end, 17 et 18 novembre. Donc là, on ne peut pas le bouger. Mais il faut savoir que pendant ce week-end, les clubs de Ligue 1 ne participent pas à ce Tour de Coupe de France, puisque ce week-end, c'est dédié c'est un créneau FIFA. Donc il y a aussi les clubs nationaux, donc l'équipe de France qui va jouer demain contre la Hollande. Qui va jouer parce que c'est son dernier match. Et nous, en fait, donc ce créneau FIFA, donc la CONCACAF, parce que nous sommes membres de plein droit de la CONCACAF, elle en a profité pour pouvoir organiser ces matchs, parce que nous sommes membres de plein droit. Alors c'est vrai, quand je le dis, nous sommes membres au même titre que les États-Unis, que le Panama, que le Honduras, que toutes les équipes. Les États-Unis qui vont jouer contre l'Angleterre ce soir avec tout à fait. Le dernier match de Ron Rooney. Donc en fait, on ne pouvait pas modifier, ni la CONCACAF ne pouvait modifier, et ni aussi. D'accord. Donc on va garder Antoine quelques instants. Merci Thierry. Merci, on se retrouve, on va dire, aux auditeurs demain midi à la conférence de presse, vendredi midi. Non, en fait, il y a une modification. Il y a une modification de mon message. J'ai vu. Voilà, donc la modification, c'est lundi. C'est lundi parce qu'en fait, il y a un événement majeur. Donc là, on va se concentrer sur la Coupe de France. On va faire la promotion de la Coupe de France, du 7e tour de Coupe de France, samedi. Et la conférence de presse pour la présentation des joueurs, elle se fera lundi. Lundi à midi. On va continuer, Antoine, sur la Coupe de France qui aura lieu ce week-end au stade municipal Georges Chaumette. Tout est prêt, comme tu nous as dit, la sécurité, le terrain, les commissions sont passées, les clubs se préparent activement. On a pu, depuis hier soir, avec Marc, suivre l'Étoile de Matoury au stade municipal de Matoury sur la pelouse. Voici les images hier, comme vous pouvez voir sur la page Facebook, les auditeurs. On est sur RDI Guyane, donc 36 3000, le numéro de téléphone 05 94 36 3000 ou rdi.guyane sur la page Facebook. On a pu un peu suivre les préparations cet après-midi sur le synthétique Edmar Lama avec l'US Concarneau, interviewé l'entraîneur, vous allez voir tout à l'heure. On a trouvé, enfin moi un peu fouteux, on a trouvé une petite différence dans la préparation. Plus de tranquillité du côté de Concarneau, comme tu le répètes tout à l'heure, qui a envoyé 2 émissaires, voire 2 matchs de l'Étoile de Matoury, et un peu plus brouillon un petit peu du côté de l'Étoile de Matoury, où il y avait un autre club qui s'entraînait à côté, en même temps qu'eux, sur le même terrain, aux mêmes heures. Est-ce que justement la Ligue de football, pour promotionner, pour nous donner toutes les chances de victoire, ne peut pas apporter aussi son soutien aux clubs locaux? On apporte notre soutien. Je ne dis pas que vous apportez pas, je dis est-ce que, pour ce qu'on a vu, nous, qu'on a filmé, est-ce qu'on peut apporter, est-ce qu'on peut faire plus par rapport à ce que vous faites déjà, par exemple? Oui, en fait, on fait beaucoup en ce qui concerne. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 clubs quand même qui vont participer au 7e tour. Il y a l'US Matoury qui est en France. Oui, l'US Matoury en France. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils sont à Clairefontaine. On les a eus par téléphone. Après, il faut savoir que l'US Concarneau vient en Guyane. Il vient en Guyane pour une mission. À la rigueur, c'est un stage parce qu'en fait, ils n'ont que ça à faire. Le matin, ils se reposent et l'après-midi, donc ils sont arrivés depuis mardi, l'après-midi, ils s'entraînent. Alors que l'Étoile de Matoury, les joueurs, ils travaillent. Ils travaillent et c'est le soir, en fait, ils vont s'entraîner. Donc, ils n'ont pas la même disponibilité. Il faut savoir que nous sommes amateurs. Et souvent, ces clubs comme Concarneau, ils s'inscrivent pour un déplacement en Outre-mer pour récompenser les joueurs et pour, justement, être en stage avec
leurs On joueurs. sait qu'il fait très froid, et ils sont demandeurs, ces clubs, de venir jouer dans les dômes en cette période, justement, pour éviter et faire un stage de préparation, pour relancer un peu peut-être. Mais même si on travaille, on peut avoir droit sur une semaine, justement, des entraînements nocturnes, en tranquillité, sur des terrains choisis, sur des terrains peut-être programmés par la Ligue, ou demander à certaines mairies ou collectivités, justement, d'avoir des infrastructures plus, on va dire, en meilleur état, et aussi dans la discrétion pour la préparation. Est-ce que c'est aussi difficile? Non. Alors déjà, la Ligue de football n'est pas propriétaire d'installations sportives. On est d'accord. Il y a même un manque d'infrastructures sportives. Autant en France, chaque équipe a ses infrastructures sportives. En Guyane, c'est pas le cas. Je prends juste l'exemple de l'US Matoury qui s'est déplacé en France pour jouer contre Saint-Privé, Saint-Hilaire. À côté d'Orléans. À côté Ouais. d'Orléans. Ils sont logés à Clairefontaine. Oui, Et, et qui se déplacent, donc ça va faire 1 heure de route. à peine 1 heure de route pour aller à Orléans. Pour Voilà. Orléans. Il faut savoir que le club, un petit club d'une petite commune, ils ont leur U15, ils ont le label élite. Oui, un petit club d'une petite commune. Hein. Ils ont un label élite pour les jeunes, avec les infrastructures qu'il faut, le local, le clubhouse, etc. Nous n'avons pas tout ça. Donc après, après il faut faire un travail de persuasion auprès des collectivités. Voilà, tout simplement. Parce que le football, il faut savoir, c'est le sport numéro 1, c'est le sport le plus pratiqué en Guyane. C'est 7500 licenciés. Et comme j'ai coutume de le dire, allons imaginer un week-end sans football. En fait, que serait la société guyanaise? Voilà. On entend dire beaucoup que le football n'est plus comme avant. Là, on voit aux images, donc cet après-midi, l'US Concarneau à l'échauffement, donc sur des 2 jeux réduits. J'ai pu commenter ça cet après-midi sur la page Facebook. On a tendance à dire à Antoine que le football est en régression. Toi qui es footballeur depuis des années, comme moi, aussi longtemps que moi. J'ai fait un petit tour hier, mercredi, Antoine, un peu sur les pelouses complexe Jean-Claude Lafontaine, sur le Lugé Kumba, sur le Eric et Étienne Edwige, voir les écoles de foot évoluer, pas mal de gamins, pas mal de parents. Moi, je trouve qu'on a une grande richesse. Aujourd'hui, encore plus de gamins inscrits qu'autrefois dans les écoles de foot. Est-ce que la Ligue de football vraiment prend conscience, et donc on posera cette question aussi aux sélectionneurs un peu plus tard, de vraiment apporter tout l'encadrement qu'il faut, toute la logistique qu'il faut à ces équipes, avec certainement des dotations de la Fédération française que vous recevez, ou avec des dotations que la Ligue reçoit du foot diversifié, comme par exemple le beach soccer. Est-ce que vous mettez vraiment tout ce qui est en œuvre aujourd'hui pour toi, Antoine, pour que les clubs puissent vraiment évoluer et que les joueurs puissent progresser, pour que le football puisse retrouver son blason d'autrefois, on va dire. Le plus gros de nos effectifs, justement, en fait, il vient du football d'animation. Alors, concrètement, en fait, on a un chargé du développement du football d'animation. D'accord ? Qui est chargé, en fin de compte, de passer dans les clubs, de conseiller les entraîneurs, de faire de la formation. C'est son job, c'est de s'occuper de tout ce qui est développement du football d'animation, donc des U6 jusqu'au U13. C'est le remplaçant de Monsieur Lafosse ? Oui, tout à fait. Voilà. Christophe Adam. Donc il est sous la responsabilité donc du conseiller technique sportif. Il part régulièrement en France, donc se former. Donc en fait, c'est le relais entre la FFF, la Ligue de football et nos clubs. Et c'est un homme de terrain. Voilà. Donc on revient sur ce match de Coupe de France qui aura lieu samedi au stade municipal Georges Chaumette, entre l'US Concarneau et l'Étoile de Matoury, donc cette équipe de nationale. Aujourd'hui, nous avons la chance, par rapport aux autres clubs qui sont venus, ce club de national, où que des joueurs sous contrat, Antoine, joueurs venant de clubs professionnels prêtés avec des contrats pro, donc au lieu de jouer en CFA2, ils préfèrent jouer en national.
parce qu'on sait bien que la nationale a un niveau très élevé. On sait que l'année dernière, Paris Saint-Germain a joué contre une équipe des Herbiers qui vient de nationale. Donc, qu'est-ce que vous attendez à voir vraiment comme spectacle ce week-end, toi, en tant qu'amoureux du football et aussi secrétaire général de la Ligue? Oui, eh bien, déjà, en fait, c'est une équipe qui va jouer pour la première fois en Guyane. Donc, il faut s'attendre à avoir un autre football, un football qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre championnat. Mais je suis persuadé que l'Étoile de Matoury, qui avait éliminé l'US Avranches l'année dernière, saura donner la réplique à la mesure de son adversaire. Et comme je le dis, un adversaire qui prend le temps d'envoyer par 2 fois un émissaire superviser son adversaire, c'est qu'il prend l'Étoile de Matoury très au sérieux. Donc moi, ce que j'attends, c'est avant tout du spectacle. Je pense que l'enjeu en vaudra la chandelle, en tout cas samedi après-midi. Donc tu peux rappeler aux auditeurs le tarif, l'heure du match, et voilà, que la Ligue les attend à telle heure, à partir de telle heure, le stade sera ouvert. Ouais, enfin, Donc voilà, est-ce que tu peux rappeler... Oui, c'est surtout les supporters de l'Étoile de Matoury. Ou les amoureux du football, tout simplement. Et pas que, la Guyane aussi, Oui, parce tout à que fait. finalement, c'est un club représente- guyanais qui doit aller le plus loin possible au niveau national. Tout à Donc, fait, tout à fait. Mais ils ont l'expérience. Les dirigeants même ont l'expérience. Comme je dis toujours, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est plus le petit club en fait. C'est la Guyane qu'on représente. Donc le match se tiendra samedi après-midi au stade de Georges Chaumette à Cayenne à 16h. Donc le tarif d'entrée est de 5 euros pelouse, gradin 8 euros et tribune centrale 10 euros. Donc venez nombreux supporter le football guyanais, le soutenir et puis encourager l'Étoile de Matoury. et représenter ce 12e homme qui souvent fait la différence, non? Tout à fait, tout à fait. Et puis surtout, venez avec vos enfants. C'est important que les enfants puissent Donc, les voir ce haut niveau et savoir et connaître les exigences du haut niveau. Donc les enfants accompagnés des parents de moins de 12 ans, c'est à quel âge que les enfants commencent à payer? Moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Moins de 16 ans, c'est gratuit. Attendez, moins de 16 ans, c'est gratuit à condition d'être en groupe et accompagné d'un adulte. D'un adulte. Mais moi, je viens avec ma fille au match. Ma fille, elle paye combien à 12 ans? Alors, ça dépend où est-ce que vous voulez la placer. Barrière. La Barrière placer. autour du terrain. Mais ça sera 5 euros. Voilà, pour ma fille et moi. Oui, voilà. Merci. On se retrouve dans une minute. On est en compagnie de Sabrina Cyril, donc la présidente de cette équipe de l'Étoile de Matoury. On va justement continuer à parler Coupe de France avec la présidente de l'Étoile de Matoury. À tout de suite. Tous les jours, retrouvez toute la Dream Team au grand complet, le meilleur d'RMC. Le journal de la rédaction, la politique, l'analyse économique, tous les grands sujets d'actualité, tous les grands événements sportifs. Rien ne pourra vous échapper avec les experts RMC. Le meilleur d'RMC. Le meilleur d'RMC, c'est sur RDI. RDI, de la musique, des infos et du sport. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs. Tous les experts sont sur RDI avec la Dream Team RMC. RDI en Guyane. Sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. Sur RDI. Vous ne raterez pas un événement. Une émotion. Une victoire. Tous les matchs de la Ligue des Champions. Tous les matchs sont en direct. Ça, c'est RDI. Avec
avec la Dream Team RMC. De retour dans Soif de Sport, donc toujours cette page Facebook RDI.Guyane, vous êtes en direct sur la radio RDI et le numéro de téléphone 05 94 36 3000. Merci d'être venu. Sabrina Cyril, présidente de l'Étoile de Matoury, bonjour, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien, merci. Bonsoir humeur. à tous les auditeurs. Bien, voilà. Oui, ça Vous va. êtes sur RDI, voilà, ainsi que Patricia François, la trésorière de cette équipe de l'Étoile de Matoury. Bonsoir Patricia. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Elle a les sous, mais elle est très timide, donc on va pas trop l'embêter ce soir. Madame la Présidente, alors, on a pu, donc cet après-midi, aller voir un peu l'entraînement du l'ES Concarneau, tranquillement au complexe Edmar Lama, donc sur la partie synthétique de ce complexe, qui réunit 3 terrains, un terrain municipal, un terrain en synthétique et derrière un autre petit terrain en herbe. Donc on est aussi hier soir venu voir l'Étoile de Matoury, puisqu'on avait appelé M. Abo pour pouvoir venir voir comment ça se passe. Étonné, comme je le disais tout à l'heure en off à Antoine Nelson, de pouvoir partager un terrain avec avant une telle compétition, une importance cruciale quand même pour cette équipe, mais pour la Guyane tout entière. Sur l'organisation, est-ce que vous sortiez même hier soir d'une réunion sur l'organisation? Comment est-ce que ça se passe pour le moment? On dirait que ça se passe plus ou moins bien. Vous savez, quand on parle d'organisation, c'est vrai que il y a des petites choses qui ne vont pas comme on veut. C'est vrai qu'on doit faire pas mal de demandes pour pouvoir comment dire ça, des demandes pour avoir un peu ce qu'on veut. Par rapport entre autres au créneau, comme vous le disiez, c'était pas sans peine non plus pour avoir des créneaux. Et puis comme vous avez fait le constat vous-même que les joueurs étaient sur une moitié de terrain. Après, concernant aussi l'organisation d'une buvette au niveau du stade de Baduel, vous savez, l'association a quand même besoin d'un peu de trésorerie. Donc, pareil, voilà, notre petite demande est en attente. Pour cette demande de buvette. Donc après, c'est la réalité. Monsieur Nelson le disait, mais après, c'est vrai que là, on est quand même au 7e tour. On a été qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Donc moi, j'estime que quand même, certains partenaires auraient pu faire jouer le jeu, je dirais, et puis nous donner les possibilités de faire mieux. On s'organise pour faire grandir l'association, pour valoriser les joueurs, parce qu'on va le rappeler, une deuxième année consécutive. L'année dernière, vous avez gagné ici en Guyane au pénalty. Vous êtes parti jouer en plein hiver où il faisait très froid, un match qui a été très difficile sur un terrain très gras. Vous avez perdu ce match 1-0. Aujourd'hui, vous avez l'expérience de ce vécu, mais une expérience très jeune d'1 an. Vous vous retrouvez aujourd'hui comme contre Avanches ici en Guyane, mais sur un autre stade, stade Georges Chaumette. Sur l'organisation, vous avez des doléances qui sont très difficiles. Est-ce qu'il y a un monsieur communication chez vous, un monsieur organisation chez vous qui vous aide, qui vous épaule justement à une époque, il y avait Mitch qui était là dans ce club de Balata. Est-ce que vous avez toujours quelqu'un qui aide le club à essayer de faire au mieux possible pour que vous ayez satisfaction, faire rentrer des sous, on sait que c'est le nerf de la guerre, faire rentrer des sous et aussi animer autour de la ville, du quartier, ce match de Coupe de France. Alors, je tiens juste à faire une petite rectification. Alors, notre club, la SC Étoile de Matoury, effectivement, est issu de Balata, mais Monsieur Midge, non, il faisait pas partie de notre association. Donc, c'est la JB à Monsieur Midge. D'accord. Donc, nous, au niveau de la communication, ce sont les petites mains des dirigeantes qui essaient de faire un peu de tout, de faire comme on peut, comme je disais, et puis de pallier à toutes les doléances, comme vous disiez, on essaie de faire comme on peut, sans forcément être aiguillé, je dirais. Voilà. On n'est pas forcément aiguillé par les organisateurs, je dirais. Voilà, donc après, on fait comme on peut. Et est-ce que tous les habitants de Balata, vous les sentez bien derrière leur équipe? Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que, dans les matchs que vous jouez, même dans la compétition de Guyane, le championnat de Guyane, voilà.
Voilà, comment ça se passe du côté de Balata? Je dirais que l'AS Étoile de Matoury a son public, hein. Ah oui, ça par contre au niveau des matchs, il y a toujours pas mal de supporters. Et même là, je pense que samedi, si vous vous déplacez, vous verrez effectivement que c'est un club qui est très soutenu. Et on sera sur place pour commenter ce match, pour faire vivre aussi aux Guyanais justement cette rencontre. Je reviens à Patricia François, donc je répète, la trésorière. En ce moment, donc, on sait que la Coupe de France est très prisée. Financièrement, comme on a parlé tout à l'heure avec Antoine, passer ce tour, vous l'avez passé l'année dernière, vous avez une enveloppe de la Fédé en fin de saison. On sait que si vous avez gagné en métropole, ça aurait été beaucoup plus. Moi-même, je l'ai vécu avec le CSCC pendant 5 ans, de remporter la Coupe de France et de pouvoir passer un tour en métropole. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau financier pour aider les joueurs qui ne travaillent pas? On sait qu'il y a des difficultés aussi dans la vie sociale. Est-ce que cette Coupe de France, au niveau des partenaires, vous ramène un petit peu plus de sous ou au niveau de la ville de Matoury? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau financier? Ou est-ce que vous attendez justement sur cette rencontre au niveau du public et au niveau certainement d'un accord positif pour la buvette? Qu'est-ce que vous attendez? À l'heure d'aujourd'hui, on attend beaucoup, un peu partout, que ce soit les sponsors, la mairie de Matoury, parce que financièrement, on est au plus bas. C'est vrai que l'année dernière, on a gagné les 6 000 € de la Coupe de France. Mais il faut dire que l'Étoile de Matoury a beaucoup d'excédents financiers, donc on doit les payer, que ce soit au niveau de la Ligue, les dépenses, tout ce qui est eau, tout ce qui est déplacement, parce que tout ce qui est déplacement, c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, gagner la Coupe de France à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été bien pour nous, financièrement parlant. Après, au niveau de la mairie de Matoury, on avait pu avoir l'année dernière, avec la Coupe de France, une subvention de 12 000 €. Et cette subvention-là a pallié au départ et à certaines dépenses qu'on avait dû engager avant, qu'on a dû rembourser après. Donc, effectivement, on est vraiment un petit club où on demande assez souvent des subventions, mais on n'a pas tout le temps les réponses positives. Donc, on est toujours à la requête et à la conquête de sponsors qui veulent bien nous aider afin de pouvoir pallier à nos lacunes. Voilà. Madame la Présidente, Sabrina Cyril, est-ce que depuis leur arrivée, vous avez eu des contacts avec votre adversaire, les dirigeants, ou en réunion à la Ligue? Est-ce que vous avez pu sentir un peu cette odeur de cette rencontre qui s'annonce très difficile pour les deux équipes? Quel est votre ressenti tout simplement par rapport à ce match qui arrive? Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les dirigeants adversaires. Madame François assis ce matin, vu qu'elle était à la réunion sécurité. Après, au niveau de notre ressenti par rapport à ce match, je dirais quand on garde la tête sur les épaules, on sait que c'est un adversaire à la hauteur. Et nous aussi, on tâchera d'être fin prêt pour pouvoir affronter cette équipe. Écoutez, on verra bien. On tâchera, nos joueurs tâcheront de... On va écouter les impressions du coach, là, c'est cet après-midi, sur quelques questions juste après l'entraînement de cette équipe de l'US Concarneau. Donc, nous sommes dans la continuité de l'entraînement ici au stade Edmar Lama sur le complexe synthétique de cette commune où vivait le père de Bernard Lama. Nous sommes en compagnie du coach de Concarneau. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Cloarec Nicolas. Monsieur Cloarec Nicolas, voilà. Donc le coach de cette équipe de nationale de Concarneau qui prépare ce 7e tour de la Coupe de France contre l'Étoile de Matoury. On en parlait tout à l'heure en off, l'acclimatation depuis votre arrivée lundi en Guyane. Écoutez, on s'attendait quand même à trouver chaud. Il y a un changement, c'est l'été ici, c'est l'hiver chez nous, donc il y a une amplitude thermique qu'on savait qui serait difficile à gérer. Voilà, on a trouvé nos quartiers, on est très bien installés via la fédération qui nous a mis dans les meilleures conditions.
Et puis hier, on a une première séance un petit peu difficile puisque on a les prémices de la chaleur, les joueurs ont eu envie de dormir beaucoup, il y a l'hydratation, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a une séance qui ressemble davantage à ce que l'on fait en métropole, même si on est beaucoup plus faible en termes de dons dans l'entraînement, j'ai envie de dire, pour effectivement garder sous la semelle. Il s'agira de garder de la fraîcheur pour venir à bout de cet adversaire. Pour parler un peu technique, toujours, vous êtes entraîné sur des terrains synthétiques. Est-ce que sur l'organisation, tout se passe bien aussi au niveau des terrains, au niveau des équipements sportifs que vous avez trouvés ici en Guyane? On est très bien reçus déjà, donc la qualité de l'accueil, elle est là. Les conditions d'entraînement cet après-midi sont excellentes. Elle était un petit peu moins hier, mais aujourd'hui, nous, on n'est pas des bourgeois, hein, donc on a l'habitude à Concarneau aussi d'avoir nos difficultés quant aux conditions. On est simplement allé voir un petit peu la pelouse du stade sur lequel nous allons jouer. Et on espère une tonte et on espère un peu d'arrosage pour ne pas trop niveler et pour ne pas trop rapprocher les deux équipes et qu'on puisse disputer un match pour que le public soit heureux et on espère une issue heureuse pour nous. Au niveau de cet effectif de l'US Concarneau, moi je me suis un peu renseigné, donc des joueurs sous contrats fédéraux, des joueurs prêtés, professionnels, aujourd'hui qui évoluent dans votre effectif, de Caen si je ne me trompe, un gardien de Dijon aussi qui était à Dijon et d'autres joueurs qui font partie des bons clubs français. Comment est-ce que c'est géré aujourd'hui en national ici? Vous êtes venu avec ces joueurs-là, comment est-ce que ça se passe pour eux dans votre groupe aussi depuis le début de saison? On est parti de la copie de l'an dernier où beaucoup de choses n'ont pas été, notamment au niveau de la cohésion, qui est très importante chez nous, voire primordiale. Pour parler très clairement et très crûment, ceux qui ne sont plus là ont des bonnes questions à se poser sur leur investissement. Et on a décidé de garder la base historique et d'essayer de moins se tromper. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas trompé sur le profil des joueurs, mais sur le profil de ce que le public de Concarneau attend en termes de valeur, en termes de générosité. On s'est trop souvent vu l'an dernier loin de ce que l'on est et loin de notre ADN, j'ai envie de dire. Donc on a décidé de se recentrer là-dessus en prenant des garçons à la mentalité irréprochable, des jeunes joueurs qui ont envie, qui ont du dynamisme et qui ont des choses à montrer. Et on trouve que cette division nationale est un excellent tremplin pour eux. C'est mieux que la réserve de clubs professionnels. Et quand il me en manque un peu pour jouer ou en Ligue 1 ou en Ligue 2 dans les clubs qui nous les prêtent, ça peut être l'échelon important, voire un tremplin pour eux, pour s'aguerrir sur une division. Ils arrivent en se disant je suis un joueur d'effectif Ligue 1 ou je suis un joueur d'effectif Ligue 2, mais ils se rendent compte que la nationale, c'est compliqué et que c'est tous les week-ends qu'on est un joueur national. Pour revenir à l'US Concarneau, une région que je connais très bien, à Lorient, donc voilà, on en a parlé hier, donc une région où cette ville où on est très accrocheur, très rigoureux, très costaud dans la tête, ça fait les valeurs de l'US Concarneau qui était redouté pour ça. Vous avez joué aussi contre le Grand FC Nantes en Coupe de France il y a quelques années, enfin de belles épopées. Cette année, dernière question, vous attendez à quoi avec votre effectif? Sur la Coupe de France, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine. On est déjà dans le respect de notre adversaire. On connaît la qualité du football guyanais. On en a parlé hier. J'ai joué 3 ans avec Jean-Claude. Voilà. On a gagné une Coupe de France ensemble. Donc, moi, la Guyane, c'est Florent Malouda, c'est Bernard Lama. Voilà, le football guyanais a amené suffisamment de joueurs de qualité en métropole qui ont porté le maillot de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on est plein d'humilité, on attend avec beaucoup de respect cet adversaire et on espère simplement jouer sur notre valeur, ne pas être pris par les embûches de la chaleur, de la qualité de la pelouse qui nous a un petit peu interloqué hier. Et puis après, le meilleur gagnera et on espère vendre chèrement notre peau et essayer de battre cet adversaire. Mais beaucoup d'humilité de notre part. Merci à l'US Concarneau, merci au coach M. Cloarec, bonne continuation. On espère pour vous comme pour les deux équipes. Merci à vous. Merci, et puis que le meilleur gagne. Merci à vous. Bon retour aussi. Merci. Donc on a pu entendre le coach M. Cloarec de Concarneau qui vous respecte, qui vit en toute humilité. Comme Antoine nous l'a dit, ils sont venus
vous voir sur 2 matchs. Ils ont envoyé un émissaire vous voir. Donc, c'est qu'ils vous respectent pour envoyer des gens voir. Donc, ils sont sûrs de leur force, mais aussi ils vous respectent. Donc, quel message ce soir, en sortant de cette radio, RDI Guyane, que vous allez passer à votre entraîneur et à vos joueurs? Justement, on a fait ces reportages justement pour que vous preniez conscience aussi de votre valeur et aussi comment on parle de vous à l'extérieur. Alors, je dirais par rapport à notre entraîneur de continuer le travail qu'il fait avec les joueurs actuellement. L'an dernier, ça a payé quand même un peu. On a vécu une belle expérience humaine de la Coupe de France, du 7e et du 8e tour. Donc, c'est continuer cela, que les joueurs aussi soient, comment dirais-je Motivés, voilà, bien sûr, que les joueurs soient motivés, et puis voilà, qu'ils fassent ce que les entraîneurs leur inculquent, je dirais, voilà. Le plus difficile, on sait, sur ces matchs, c'est de jouer à sa valeur, ne pas être déçu après le match en disant j'aurais pu ou j'ai pas été à la hauteur parce que l'événement fait que je suis passé à côté. Vous êtes présidente depuis pas mal d'années dans cette équipe. Dans ce club. Qu'est-ce que vous leur Depuis combien d'années? Ça fait 3 ans. Voilà. Mais vous êtes dans le club avant. Oui. Voilà. C'est pour ça que je dis depuis bien. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis que vous êtes là. Ça fait bien longtemps. Le poste de présidente, vous l'avez depuis 3 ans, mais vous avez duré. Quel message, qu'est-ce que vous leur apportez? Vous êtes la grande sœur, la maman, la tati. Qu'est-ce que vous leur apportez, vous, en tant que trésorière et en même temps en tant que présidente? Une question aux deux, à Patricia et à Sabrina. Les joueurs, c'est comme la famille, donc on est toujours à l'écoute. Et puis voilà. Voilà. Présidente? Alors oui, comme disait Patricia, effectivement, oui, les joueurs, à vrai dire, je dirais que le club, c'est une grande famille, à vrai dire, et le coach tient une place très, très, très importante au niveau de cette grande famille. Je dirais que c'est le père de famille, à vrai dire. Et nous, voilà, on est là, on aide, et puis on considère tout un chacun à sa valeur, je dirais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la force de l'Étoile de Montjoly, c'est cette L'Étoile de Matoury. L'Étoile de Matoury, pardon, lapsus. Cette cohésion, cet esprit familial qui fait que voilà, on forme une équipe soudée. Je dirais que oui, tout à fait, oui. Ça, oui, parce que après, ce sont tout plein de jeunes du quartier qui viennent aussi de l'extérieur. Mais après, oui, c'est vraiment une cohésion, comme vous le dites. Et après, voilà, qui forme notre belle équipe de l'Étoile de Matoury. Voilà. Donc, on va se retrouver samedi, Marc, pour commenter ce match à la radio sur RDI Guyane, donc les auditeurs. Et puis, on espère une issue favorable à la Guyane et à cette équipe de l'Étoile de Matoury. Comme chaque année, nous avons 2 représentants depuis quelques années. Et aussi, vous aurez ce match certainement en direct à la télé, samedi matin, de l'US Matoury, qu'il ne faut pas oublier, qui est dans l'Hexagone, qui va jouer un plus petit club, certainement que l'US Concarneau, mais ça sera aussi difficile du côté d'Orléans. On essaiera de les avoir par téléphone pour avoir des impressions à vous transférer. Voilà. Merci à tous et à tous. Donc, vous étiez dans Soif de sport sur RDI Guyane en compagnie de Jean-Marc Faham et à la technique Marc Ouachuk. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.